Bonsoir à tous. Merci Christian de nous donner l'hospitalité ce soir et de nous permettre de rencontrer des amis de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des amis de la Tunisie, des amis de notre association Action dans la Méditerranée, qui est une association que j'ai fondée en 1995 déjà, avec l'idée de développer des échanges entre des femmes européennes et des femmes du sud de la Méditerranée. J'ai beaucoup travaillé avec des femmes palestiniennes et israéliennes, j'ai beaucoup travaillé en essayant de renforcer le rôle des femmes dans la résolution des conflits. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est une longue histoire, mais je suis convaincue qu'elle finira par porter ses fruits. Et donc, j'ai aussi travaillé avec des femmes iraniennes parce qu'on ne connaissait pas l'Iran, on ne savait pas ce qui s'y passait. Et pour nous, ça a été une opportunité d'essayer au début des années 2000 de mettre en place un groupe d'amitié entre des femmes belges et des femmes iraniennes. Ça a été une expérience extraordinaire. Malheureusement, le régime iranien ne s'est pas, je dirais, adouci et on a été confronté à une situation. Mais c'est une histoire longue, mais en tous les cas, une histoire qui nous a beaucoup appris. Et nous avons aussi beaucoup travaillé avec des femmes des pays du sud de la Méditerranée. Nous avons organisé déjà bien avant, en 1994, en fait, un sommet des femmes de la Méditerranée et d'Europe qui réunissait des femmes de presque tous les 12 pays du sud de la Méditerranée, depuis la Turquie jusqu'à l'Algérie, avec des Palestiniennes et des Israéliennes. Les seules qui ne sont pas venues à ce moment-là, on est à peu près au moment des accords d'Oslo, étaient les Syriennes et les Libanaises, parce qu'il y avait des Israéliennes qui venaient avec leurs amies palestiniennes, parce que cette époque-là a existé aussi. Et on a travaillé pour convaincre la Commission européenne de mettre en place un programme euro-méditerranéen pour les femmes dans le développement économique au début des années 2000. Et donc voilà, une longue histoire où il y a surtout eu l'idée, tout au long de l'échange d'expériences, entre des femmes européennes et des femmes du sud de la Méditerranée. Et donc, en 2012, quand il y a eu, après le printemps arabe, je me suis dit, c'est une lame de fond historique, ce qu'on voit devant nos yeux. Ça va être très long, très douloureux. Ça va prendre beaucoup de temps, effectivement, mais ça dit quelque chose sur l'aspiration de tous les peuples du monde arabe à la démocratie, à la dignité humaine et au développement économique et social. Il faut le vivre comme en Europe. Il n'y a rien qui ne doit les empêcher de pouvoir arriver à cet objectif-là. Et ce qu'on a bien vu aussi en Tunisie et dans d'autres pays de la région, avec les douloureuses situations, que ce soit la Syrie, que ce soit le Yémen, que ce soit le Soudan maintenant, etc. Mais les principaux acteurs de cette aspiration au changement sont clairement les femmes et les jeunes. Et donc, nous sommes dit en 2013, eh bien, nous allons travailler avec des jeunes femmes. Et nous avons lancé ce programme Femmes leaders de demain en 2013. Et au début, c'était très modeste et très simple. Nous avons réuni 5 jeunes marocaines, 5 jeunes tunisiennes, 5 jeunes algériennes et 5 jeunes belges. Et donc, nous avons travaillé avec ces 20 jeunes femmes pendant 1 an et demi. Et une équipe de coachs maghrébins et européens autour de rencontres avec des rôles modèles. On était à Tunis, on était à Casablanca, à Alger on n'a pas eu des visas, et à Bruxelles. Et donc quand nous avons eu les élections en 2014 chez nous en Belgique, chez nous c'est tout ensemble, des élections européennes, législatives et régionales, le même jour. Et donc là on s'est dit, eh ben, c'est très bien, on va inviter nos jeunes maghrébines à venir rejoindre nos jeunes belges et elles vont chacune accompagner une candidate dans sa campagne. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, nous avons pas mal d'élus d'origine maghrébine, puisqu'on a une grande communauté marocaine, et certaines avaient déjà été ministres, d'autres étaient députés, etc. Et d'autres étaient pour la première fois candidates. Et pendant 3 jours, nos jeunes maghrébines, nos jeunes belges vont chacune accompagner une candidate dans sa campagne, pour vraiment voir comment ça se passe. Et vraiment, ça a été un très très bel échange. Et alors en 2015, quand il y a eu les élections municipales au Maroc, on s'est dit on va aller dans l'autre sens. Et on a proposé à des vice-maires bruxelloises de nous accompagner au Maroc, un peu partout, et nous avons accompagné des candidates pendant 2 jours. Et de nouveau, il y a des choses, c'est pas la révolution, mais il y a des choses qui se passent au niveau de l'échange, de ce que celles qui ont déjà plus d'expérience peuvent apporter, et de mieux comprendre ce qui se passe dans cette société.
Et donc, et en 2016, quand il y a eu des élections législatives, eh bien, au Maroc, nous avons proposé à des parlementaires belges de nous accompagner. On a fait ça à Casablanca et à Rabat. À nouveau, ça a été une belle expérience d'échange. Et alors, en 2017, nous nous sommes retournés vers la Tunisie. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, la Tunisie, c'est le seul pays du monde arabe où il y a une constitution civile qui n'est pas basée sur la charia. Il y a eu des élections législatives, présidentielles, c'est très compliqué, la situation est difficile, etc. Nous avons suivi évidemment de tout près tout ça. Et puis il y a eu cette décision de décentraliser le pays. Une décision fondamentale pour la Tunisie et pour tout pays qui se lance dans un processus de ce genre après avoir été centralisé au niveau de Tunis pour toutes les décisions importantes. Et cette décision d'organiser des élections municipales avec la parité verticale et horizontale obligatoire pour tous les partis qui se présentaient aux élections. Et là, on s'est dit, on a quelque chose à faire. Et nous avons lancé un processus avec Aïcha d'appel à candidature pour réunir des candidats de tout parti, de tout le pays. Et nous avons reçu 120 candidatures et nous sommes partis avec Arlène, notre coach, et nous sommes venus à Tunis et Aïcha. Et en un week-end, on a interviewé les 120 candidates. Ça a été une formidable photographie sociologique de la Tunisie, n'est-ce pas? Et donc, on n'avait pas les moyens, on en a retenu 34 effectifs. Et nous avons organisé 2 gros modules de formation avec des coachs maghrébins, évidemment, et européens. Et on travaillait sur le leadership, sur le développement personnel et aussi comment faire campagne, parce que c'est assez personnelle expérience. On l'a bien vu chez nous en Europe, quand la parité a commencé à s'installer, eh bien, les femmes n'avaient aucune expérience, c'était très difficile. Elles se sont heurtées au machisme des hommes, en fait. Et donc, partout dans le monde, et on l'a bien vu chez nous aussi. Et donc, on a mené donc, ces 2 modules, et puis on a eu, c'est vrai, comme l'a dit Christian, 13 élus, des maires, des vice-maires, des présidents de commission. Et c'est là qu'on s'est dit, avec Aïcha et avec Arlène, on s'est dit, on ne va pas les abandonner, c'est très difficile. Vous êtes élus, vous n'avez aucune expérience, vous êtes dans une société machiste, conservatrice, il faut les soutenir dans cette nouvelle période de leur vie. Et donc, et pas seulement les élus, on s'est dit, il faut soutenir aussi celles qui ne sont pas élues. Parce que celles qui ne sont pas élues, certaines vont se présenter à d'autres élections, et puis d'autres vont s'engager plus dans la société civile. Et donc, ça fait 3 ans maintenant que nous accompagnons ce groupe, parce qu'entre-temps aussi sont venues les élections législatives, et on a formé un groupe de 25 candidats pour ces élections législatives, vous verrez dans le film, et Aïcha a réalisé avec Bilal, je vais y passer, un film qui rend tellement bien compte à la fois des combats des femmes, des difficultés auxquelles ces femmes sont confrontées, aussi à l'histoire des femmes en Tunisie. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de la Tunisie indépendante? Et donc, nous avons mis en place toute une série de programmes sur ces 3 années. Un premier programme, nous avons mis en place, aider à mettre en place un réseau d'élus locaux, femmes et hommes, il y a une majorité de femmes, quelques élus locaux hommes, et on travaille avec eux sur des questions environnementales, l'aménagement du territoire, Amel tu le sais bien, etc. Donc, Aïcha expliquera tout à l'heure un peu plus en détail ce que nous faisons de ce point de vue-là. Nous avons organisé tout l'été en ligne des formations pour nos participants à l'utilisation des réseaux sociaux. Je veux dire, on ne sait pas, qu'est-ce que vous mettez sur Facebook, comment vous faites, pourquoi Twitter, à quoi ça sert, etc., etc. Donc on a eu 8 sessions de formation pendant l'été en ligne avec une coach belgo-tunisienne qui a fait toute la formation en arabe. Et puis nous avons un très beau projet que nous voulons que nous sommes en train de mettre sur pied. C'est un échange d'expériences entre des élus locales tunisiennes et des élus locales bruxelloises, des vice-maires et des parlementaires. Nous sommes en train de mettre en place des binômes en fonction des compétences de chacune. Et les Tunisiennes viendront à Bruxelles au début 2022. Et comme je le disais, on n'avait pas les moyens de les faire loger à l'hôtel. Donc on s'est dit, Ouébéi est très généreux, mais ils nous ont pas donné les moyens de les faire loger à l'hôtel. On s'est dit, on va en faire une opportunité. Et elles vont chacune loger chez leurs collègues bruxelloises pendant une semaine.
à la fois pour voir comment elle mène sa vie professionnelle, sa vie familiale, comment elle gère. Vous savez, gérer une commune, c'est pas quelque chose qu'on fait après son travail. Et ça, c'est un des gros problèmes ici en Tunisie, c'est que les élus locaux, à part le maire, n'ont pas de salaire. Donc, ils doivent à la fois exercer leur profession, et puis ils doivent le soir, etc., le week-end, faire leur travail d'élu local. Ce qui est une absurdité. Comment veut-on gérer une commune, petite ou grande, quand on n'a pas les moyens, quand on ne peut pas y consacrer tout son temps. Donc, ce sera une autre opportunité pour nous de discuter de cela. Et donc, et nous rêvons d'un autre projet, mais ça, je le laisse pour plus tard, parce que nous sommes en train d'essayer de mobiliser des financements en prévision des possibles, nous espérons de tout cœur, élections municipales en Tunisie de 2023. Alors je voudrais donner un remerciement particulier à notre partenaire, Sana Genima, présidente de Family Leadership, qui est notre partenaire dans tous ces développements, mais depuis le début d'ailleurs. C'est grâce à Sana que nous avons eu le bonheur de faire la connaissance de Harlem. Alors je vous remercie et place au film, c'est ça ?